C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Nous sommes déjà arrivés au chapitre 6 du livre du prophète Daniel. C'est le dernier chapitre d'une partie historique. Et maintenant, pour faire un petit retour en arrière, on se souvient, durant le chapitre 5, les Mèdes et les Perses avaient encerclé la ville de Babylone. Et maintenant, Babylone est tombée. Les Mèdes sont entrés par l'Euphrate et ont tout rasé sur leur passage. Beaucoup de gens ont été tués. Entre autres, le roi Belshazzar, son père Nabonide, et Daniel, pourtant, est toujours présent. Alors, on se pose la question, et j'invite le pasteur à venir me rejoindre. Bonjour, pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Comment est-ce possible que Daniel ait pu survivre aux Mèdes et aux Perses qui entrent dans la ville et qui tuent tous les gens sur leur passage? Oui, est-ce que les Mèdes connaissaient Daniel? Alors ça, c'est une bonne question, parce que d'habitude, quand un pouvoir prenait un autre peuple, ils éliminaient toute la gente dirigeante de ce peuple-là pour être sûr de ne pas avoir une révolte. Exactement. Et on pourrait s'attendre à ce que Daniel, qui était haut placé dans le gouvernement précédent, parte avec, et on retrouve Daniel au même endroit. Daniel, il ne faut pas l'oublier, avait quand même annoncé la chute de Babylone. Dès le chapitre 2, la vision sur la statue était connue, et par conséquent, cette idée a dû se répandre dans l'entourage. Donc Daniel, annonçant la fin de Babylone, devait être quelqu'un connu à l'extérieur même de Babylone. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle, mis à part la main de Dieu, bien entendu, raison pour laquelle, lorsque les Perses sont arrivés, ils l'ont pris avec eux dans leur gouvernement. Parce que le texte nous dit ici que Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Donc ils avaient reconnu une particularité de Daniel. Et dans ce chapitre, on voit aussi que normalement, les Mèdes et les Perses ayant pris le contrôle, on s'imagine un tout renouveau, une nouvelle atmosphère des Mèdes et des Perses, mais on semble encore dans un environnement babylonien, si on peut dire. On voit d'ailleurs dans cette histoire-là un parallèle fort entre le chapitre 3 et le chapitre 6. Dans le chapitre 3, si on se souvient, les amis avaient été jetés dans la fournaise ardente, et maintenant, Daniel sera jeté dans la fosse aux lions. Alors, on voit un peu le même atmosphère d'orgueil ou d'oppression ou d'autorité babylonien. Exact. C'est exactement ça. Daniel n'était pas là lors de la situation de la fournaise ardente, et cette fois-ci, ses amis ne sont pas là. Donc, ils vont être confrontés à une situation très semblable, dans un contexte un petit peu différent, mais il ne faut pas oublier que Daniel, ici, est dans une situation aussi différente. Il était chef des sages et des devins. Maintenant, on le met dans une position politique. Darius avait organisé la chose et il y avait là 3 chefs qui dirigeaient les 120 satrapes. Et le texte dit qu'il pensait mettre Daniel à la tête de ces 3 chefs. Donc, il y avait une position vraiment importante dans le royaume. Donc, finalement, Daniel était tout de suite après le roi. Exactement. Donc, cette fois-ci, la situation est encore pire parce qu'il est prisonnier de guerre. Et les nationaux, les gens du peuple qui sont là et qui ont une fonction à côté de lui, se disent « Mais comment ça se fait que ce prisonnier de guerre-là est en train de dominer sur nous ?» Qu'est-ce qu'il fait là? Et l'empereur veut le placer juste en dessous de lui. Donc c'est une situation intolérable et il faut absolument faire sauter ce personnage-là. Il y avait de la jalousie qui se vivait à l'intérieur. Le problème était au début un problème politique. Les gens étaient jaloux de la position de Daniel et tout d'un coup, ça tourne un problème plutôt religieux. Oui, c'est ça. Curieusement, on retrouve Daniel ici dans une situation très semblable à ce qu'on avait avant, très fidèle à lui-même. On va essayer de constituer un complot contre lui
Et ce que ses collègues qui là disent est extrêmement intéressant. Ils disent mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc ils vont aller dans une autre direction et ces hommes dirent nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils vont donc fabriquer une loi religieuse de manière à pouvoir se trouver en opposition avec Daniel et accuser Daniel de rébellion alors que c'est lui qui est fidèle. Donc c'est plutôt bien quand les gens qui sont nos ennemis regardent à nous et ils trouvent absolument rien de mauvais à dire. C'est un compliment, ça. Oui. C'est un compliment. Mais en fait, ici, cette situation est étrange parce que, finalement, on va constituer une religion d'hommes, une religion de concile, une religion de décision humaine, qui va s'opposer à Dieu, de manière à pouvoir placer les fidèles hors la loi. C'est un peu ce qui est en train de se passer présentement. On voit le complot, on peut dire, religieux. On vient inventer une loi, finalement, pour dire que pendant une période de 30 jours, tout le monde dans l'Empire devrait adorer simplement une personne, non Dieu, mais un homme. Donc, et cette loi serait immuable. Donc, on retrouve Babylone de façon claire là-dedans et c'est un piège finalement pour prendre Daniel dans la seule façon qu'ils avaient disponible. Vous voyez, Michael, cette situation me fait penser à un texte que je trouvais dans le livre de Jacques Doucan où il dit ceci. « On ne tue pas parce qu'on détient la vérité, mais au contraire parce qu'au fond de soi, on se sent menacé par la vérité de l'autre que l'on n'a pas et qu'on refuse. » Le message est clair. C'est exactement la situation qu'on rencontre ici dans ce chapitre 6 de Daniel. Lorsque l'on prend le temps de regarder à la réaction de Daniel, c'est plutôt particulier. Un homme qui va se faire jeter dans la fosse au lion et Daniel est tout paisible, serein. On se pose la question, c'est quoi sa recette? Oui, c'est extraordinaire parce que Daniel est confronté à une sentence inévitable. Et la paix, la sérénité que l'on retrouve de sa part dans le texte est extraordinaire. Il a un secret, je crois que le texte nous en parle, c'est dans sa vie de prière. Plusieurs indications nous sont données ici. Le texte dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Donc, d'aucune façon, le décret de mort l'a impacté. Avec sa communion avec Dieu, il a continué à faire. Il continue de la même manière. Et les indications qui nous sont données là, je crois, font partie de ce secret de sa vie de prière. Il est question de sa chambre haute. Il avait un lieu particulier où il rencontrait Dieu, où il avait cette rencontre intime avec Dieu. Et Jésus propose la même chose d'ailleurs. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Daniel avait ce lieu secret où il rencontrait Dieu, c'était sa chambre haute. Et puis il nous a dit qu'il se tournait dans la direction de Jérusalem. Il n'y a rien de magique dans ce sens-là. Mais l'origine de cela se trouve dans la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Salomon avait déjà prévu que le peuple serait infidèle, que le peuple sera déporté. Et dans sa prière, il dit, en parlant de son peuple, « S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les a amenés captifs, si t'adresses des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications. » Donc la prière lui amenait cette paix. Alors tourner vers Jérusalem, en fait, c'est tourner vers la ville où est construite le temple, c'est-à-dire le temple de l'Éternel. En se tournant vers Jérusalem, il se tourne vers l'Éternel, vers celui qui a fait la promesse de les faire revenir. Et puis finalement, il nous est dit 3 fois par jour. 3 fois par jour, Daniel avait ce contact avec Dieu. C'est intense. C'est intense et on comprend que derrière cette intensité, il y a la volonté de résister à ce à quoi il est exposé. Et dans le livre des psaumes, le psaume 55 mentionne ça aussi, où il est dit au verset 18, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entend ma voix. »
C'est exactement ce que Daniel faisait. Et il nous est dit qu'il se mettait à genoux. C'est-à-dire que la position du corps reflétait l'état d'esprit dans lequel il était. Il n'y avait personne pour le regarder. Et pourtant, il venait à genoux devant Dieu comme devant son maître. Et cette attitude-là est l'attitude de son état d'esprit vis-à-vis de Dieu. Et puis finalement, il nous est dit qu'il le faisait comme auparavant. C'est une habitude, ce n'est pas une routine. Daniel avait ce contact habituel avec Dieu. Ce qui fait qu'il était très proche de Dieu et que Dieu était très proche de lui. Et je pense à ce texte qui est tiré du livre Vers Jésus où l'auteur dit ceci. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Je crois que c'est là le secret de la vie particulière de Daniel. Daniel, donc, est dénoncé par ses collègues pour avoir continué de prier 3 fois par jour. Ça nous rappelle, en fait, le chapitre 3, où ses amis avaient, eux aussi, été dénoncés parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la statue. Ils ont été jetés dans le feu. Et là, il arrive un peu la même histoire à Daniel. Et sa fidélité envers Dieu, finalement, devient un reproche. Oui, c'est ça. En fait, dans cette situation, l'objectif est de rendre illégale la fidélité et la religion d'après les Écritures. C'est assez inconcevable, mais cette histoire se reproduit dans l'histoire. Et lorsqu'on lit le récit, le roi Darius semblait vouloir sauver Daniel, mais malgré tout, on connaît l'histoire, il a été jeté dans la fosse aux lions. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi a, semble-t-il, voulu le sauver. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Mais avant la fin de la journée, il fallait que la loi soit appliquée. Puisqu'elle était immuable. Immuable. Et cependant, dans le texte, on trouve quelque chose d'intéressant dans la bouche de Darius. Il dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer ». On a l'impression que cet homme qui a entendu l'histoire du passé, de la bouche de Daniel lui-même, commence à avoir une foi qui grandit, une confiance qui grandit dans le Dieu de Daniel. Lorsqu'on lit le commentaire de Darius, on a l'impression qu'il s'attendait à une espèce de miracle, comme Daniel aurait pu lui raconter. Oui, il faut dire que c'est une situation quand même assez dramatique. On est habitué à cette histoire, mais la fosse aux lions en question n'est probablement pas une de ces belles petites pièces bien nettoyées comme on les voit parfois sur les représentations qu'on fait pour les livres d'enfants. Il devait y avoir des restes des cadavres des gens qui sont passés là avant. C'est un endroit qui devait puer, qui était sombre, qui était probablement une cavité naturelle où les lions tournaient là depuis longtemps. Donc Daniel, déjà en descendant dans la fosse aux lions, vit véritablement un cauchemar. Ce n'est pas un endroit confortable. Daniel ne va pas nécessairement prendre un lion comme oreiller et dormir du sommeil du juste toute la nuit. Cependant, on est étonné de la réaction du roi. Ça n'a aucun sens. Le matin, il vient à la fosse aux lions, mais pourquoi faire? Daniel a été mis dedans. Il a passé toute la nuit réveillé, malheureux, en deuil. Et cependant, il s'approche de la fosse et il demande « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» C'est insensé, il vient avec d'autres, il n'est pas tout seul. Et les autres doivent rigoler derrière lui en disant « Mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Qu'est-ce qu'il croit ?» Et on peut imaginer la réaction de toute cette cour qui est là, quand on entend du fond de la fosse, le verset suivant. « Au roi vit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant toi, devant lui et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Donc Dieu ferme la gueule des lions. Dieu ferme la gueule des lions et vous imaginez un petit peu l'ambiance à cet endroit-là. Ceux qui ont comploté, qui semblaient avoir réussi leur affaire, sont morts de peur. D'ailleurs, le roi Darius comprend qu'il s'est fait tromper. Il veut remettre les choses à l'ordre, en fait un peu
appliquer la justice d'une certaine façon. Donc, tous ceux qui étaient concernés, c'est eux qui finissent, qui terminent dans la fosse aux lions, mais non seulement eux, mais aussi leur famille. Donc, c'est un peu impressionnant si on parle de responsabilité collective. On ne voit plus ça vraiment de nos jours. Si quelqu'un fait une faute, bien, la première chose, les gens ont tendance à remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Alors, on n'a même plus de responsabilité personnelle aujourd'hui parfois. Juste. Alors, à cette époque-là, c'est un peu difficile à comprendre, la notion de responsabilité. Oui, cette responsabilité collective est extrêmement importante à ce moment-là. Cependant, le roi ici, Darius, fait quand même quelque chose qui est radical. Et on peut dire, si l'on veut, que la violence contre Dieu est tout aussi mauvaise que la violence pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de la violence pour défendre son royaume. Dieu est assez grand, comme il l'a montré tout au long de ses histoires, pour se défendre tout seul et pour défendre ses fidèles lui-même. Donc il n'a pas besoin de la violence pour lui non plus. Et c'est malgré tout ce à quoi on a facilement recours, pensant que c'est nous qui devons défendre Dieu. La meilleure défense que l'on peut faire de Dieu, c'est la fidélité à ce Dieu qui a tout fait pour nous sauver. Et lorsqu'on lit l'expérience de Darius, ça nous rappelle un peu l'expérience de Nebuchadnezzar lors de sa conversion. Oui, la manière dont il s'exprime d'ailleurs ressemble beaucoup à la façon dont Nebuchadnezzar parle. On a vraiment l'impression qu'il est en train de découvrir le Dieu de Daniel comme Nebuchadnezzar l'a découvert. Il va dire ceci: que la paix vous soit donnée avec abondance. Ça, c'est exactement ce que Nebuchadnezzar avait dit aussi dans le chapitre 4. Et puis il continue: j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Là, il est parti de nouveau dans les ordres à donner. Tu dois craindre le Dieu de Daniel. Cependant, il n'y a pas de menaces qui sont faites. Il continue en disant: car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Ça termine bien. Alors, il a compris qu'il y a là le Dieu vivant. Et quand on parle du Dieu vivant, on parle véritablement du Dieu de Daniel dont la vie est éternelle. Ce n'est pas celui qui a la vie, c'est celui qui est la vie. Jésus disait: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. On ne peut être sauvé que par un Dieu qui est la vie, pas un Dieu qui a la vie. Par conséquent, le Dieu qui va sauver, c'est vraiment le Dieu créateur, celui qui va être capable de me recréer à la fin. C'est le Dieu sauveur qui est la vie et qui va me la donner à la fin. D'ailleurs, en passant, Daniel dans la fosse aux lions, ça peut être aussi chacun d'entre nous. Je pense à ce texte de l'apôtre Pierre qui dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On peut dans une certaine manière se trouver nous aussi dans la fosse aux lions et inviter à réagir comme Daniel a réagi, avec une foi ferme. Tout à fait. Et lorsqu'on lit cette histoire qui est arrivée à Daniel, on a l'impression que Daniel ressuscite. Il sort de la fosse aux lions, on dirait qu'il sort du tombeau. Exactement. D'ailleurs, il n'est pas difficile de faire le lien entre l'expérience de Daniel et la fin de la vie de Jésus. D'ailleurs, dans le livre des psaumes, le lien est fait d'une façon immanquable. Dans le psaume 22, qui est d'ailleurs un psaume messianique, c'est dans ce psaume qu'on a cette phrase que Jésus va dire sur la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le même psaume un peu plus loin, parlant de ceux qui sont en train de le mettre à mort, il est dit: ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Donc la fin de la vie de Jésus ressemble beaucoup à la situation que l'on a ici. On a par exemple un complot qui est fait contre Daniel, qui est fait contre Jésus, et qui est fait par les proches de Daniel. Complot fait aussi par les proches de Jésus. Et ce complot va amener à une sentence de mort qui est incontournable. Le gouverneur va essayer de délivrer Daniel. Le gouverneur romain va essayer de délivrer Jésus. Il ne va pas y arriver non plus. Et en réalité, Jésus va mourir non pas pour une question religieuse, mais pour une question d'État.
Et ici, on a aussi une question d'État qui est invoquée pour mettre Daniel à mort. Il va être mis à mort, il va ressusciter, et le matin très tôt, on va aller chercher Daniel dans la fosse aux lions. Très tôt, le dimanche matin, Jésus va ressusciter. Et finalement, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus doit être proclamée dans le monde entier. Mais la bonne nouvelle de ce qui est arrivé à Daniel, Darius veut la proclamer au monde entier aussi. Dans Daniel au chapitre 6, au verset 25, il dit après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Cela nous rappelle le mandat missionnaire que Jésus donne à ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle. À la fin de l'évangile selon Matthieu, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce mandat missionnaire, il est pour tous. De la même manière que Darius voulait faire connaître la bonne nouvelle du Dieu vivant à toute la création. Donc, il y a donc un parallèle extrêmement intéressant ici qui donne à cette histoire de Daniel dans la fosse aux lions, histoire bien connue cependant, une tournure particulièrement messianique. Donc, nous en sommes à la fin du chapitre 6 et en même temps à la fin de la section historique du livre de Daniel. Et maintenant, ça se termine pas de n'importe quelle façon, ça se termine dans la victoire. Oui, ça se termine dans la victoire, comme ça a commencé d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir que cette partie historique est encadrée par une référence à Cyrus. Vous vous en souvenez, à la fin du chapitre 1, il nous était dit que ainsi Daniel prospère jusqu'au temps de Cyrus. Et le dernier verset du chapitre 6 nous dit « Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. » Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que cette partie est encadrée par cette référence à Cyrus d'une façon particulière? C'est que Cyrus joue un rôle particulier dans les Écritures. Dans le livre du prophète Ésaïe se trouve un chapitre où il est question de Cyrus d'une façon particulière. Au chapitre 45, au verset 1, il est dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. » Le oint dont il est question ici, Cyrus, nous comprenons ça d'une façon différente. Nous entendons oint d'une façon différente aujourd'hui. Par rapport au grec, ça donne Christ, mais par rapport à l'hébreu, c'est le Messie. Il est inconcevable pour un juif que Cyrus, un roi païen, soit associé au Messie. Quelques versets plus tôt, il dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger ». Et on est renvoyé ici au psaume 23. Un petit peu plus loin dans le même chapitre, il est dit « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Autrement dit, le lien entre Cyrus et Jésus est très fort, parce que l'un et l'autre sont les libérateurs du peuple. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous sommes interpellés parce que nous avons besoin d'un libérateur. Nous avons besoin d'être libérés du péché, libérés de cette mentalité babylonienne du salut par les œuvres. Et aujourd'hui, ce n'est pas Cyrus qui nous libère, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous propose la libération du péché, lui-même qui a porté le prix pour cette libération. Il nous invite à le recevoir comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Bonjour, je suis Wayne Atwood, président de Mieux Vivre. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Michael Cloutier et je suis vice-président de Mieux Vivre depuis 1 an déjà et ça me fait plaisir de faire partie de l'équipe. Cette année, nous avons fait une nouvelle expérience, celle d'enregistrer une série d'émissions à l'extérieur. Nous avons choisi la belle saison d'automne où il y a beaucoup de belles couleurs. D'ailleurs, ça a été très enrichissant et motivant de travailler en collaboration avec le pasteur Scalier. Depuis 2009, Mieux Vivre produit des émissions qui sont disponibles gratuitement sur notre site Web. Et vous savez, même si c'est gratuit, il y a évidemment des coûts associés. Donc, pour nous permettre de continuer, nous vous invitons à nous soutenir financièrement. Si vous avez aimé l'émission que vous venez de regarder, je vous invite à aller sur notre site Internet mieuxvivre.org. Merci de votre précieuse collaboration. Vous pouvez envoyer vos dons déductibles d'impôts de plusieurs manières.
Que ce soit un don unique ou 2 dons mensuels, visitez notre site internet au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez nous faire parvenir vos dons par carte de crédit, transfert bancaire, PayPal et même par la poste. Merci de votre soutien. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Semer l'espérance, partager un message, illuminer le monde. Le message doit être proclamé au monde entier. Et alors, quoi de mieux que d'utiliser les médias ? Mieux vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce que j'ai apprécié le plus a été de pouvoir travailler dans les médias et la mission parce que les deux me tiennent vraiment à cœur. J'ai vraiment apprécié le fait que cette formation a été très concrète et pratique. On apprend beaucoup sur le terrain. J'ai bien aimé cette approche car tout en apprenant, je fais quelque chose d'utile qui sera publié et qui pourra annoncer l'Évangile. Passionné pour la mission? Passionné pour les médias? Ce programme est pour toi. Sur le plan spirituel, j'ai appris à dépendre davantage de Dieu, à ne pas limiter sa puissance. Et j'ai appris aussi que Dieu s'intéresse à la technologie. Il a créé des choses tellement plus compliquées que notre matériel de production. Alors, il connaît tout ça. Et c'est vraiment incroyable d'avoir les meilleurs techniciens et les plus grands designers prêts à répondre à chaque prière. Bonjour, je m'appelle Wayne Atwood et je suis le président de Mieux Vivre. Nous sommes heureux de pouvoir offrir l'opportunité aux jeunes qui le désirent d'utiliser leur temps et leur talent pour le Seigneur. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Voulez-vous collaborer avec nous pour répandre cette lumière? Voulez-vous répondre à l'appel du Seigneur et illuminer le monde? Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia.